Tous l'ont entendu chanter, peu l'ont entendu parler, normal. La Lolita accorde peu d'interviews. Ce soir, elle est dans Exclusif. On va parler de musique à présent, puisque pour commencer l'année, eh bien, nous vous proposons une rencontre exclusive avec la révélation féminine de l'année dernière. Il s'agit évidemment de Alizée. À 17 ans, la Lolita, originaire d'Ajaccio, s'est immédiatement imposée en tête des charts avec son titre, Moi Lolita, un titre sur lequel vous avez forcément dansé. En tout cas, vous avez bougé votre corps, Frédéric, je vous raconte pas. Propulsé donc par Mylène Farmer, Alizée part maintenant à la conquête de l'étranger, son album étant sorti en Russie et en Israël, et un album qui devrait également sortir prochainement en Angleterre. C'est un petit peu notre Britney Spears à nous finalement. C'est exact. Et Alizée, tout comme Mylène Farmer, est très discrète avec les médias. On la voit rarement à la télévision, mais pour Exclusif, elle a fait une exception, et c'est sous le soleil de la Corse, sur sa terre natale, que Wilfried Garcet l'a rencontrée. Moi je m'appelle Lolita. C'est sur les hauteurs d'Ajaccio que nous avons rencontré Alizée en pleine séance photo dans une villa prêtée pour l'occasion. Elle se livre après une année pleine de succès. C'est sûr que c'était une année très chargée pour moi et une année de bonheur aussi puisque je m'y attendais pas. Ça m'est arrivé, on peut dire un peu par hasard et c'est arrivé très très vite. Mais c'est sûr qu'on a du mal à réaliser au bout d'un an. Avec plus d'1,5 million de singles et près de 600 000 albums vendus, personne ne doute de son succès. La preuve, les derniers Energy Music Awards. Alizée. Élue révélation francophone de l'année, elle garde pourtant la tête froide. Je me dis que j'ai de la chance d'être là, mais j'étais plutôt là en tant qu'observatrice plutôt qu'en tant qu'actrice. Toutes les rencontres que j'ai faites étaient belles, notamment lors des Restos du Cœur. J'ai rencontré énormément d'artistes et qui ont été vraiment très, très gentils avec moi et qui m'ont très, très bien accueillie. J'avais du mal à réaliser que j'étais entre Jean-Jacques Goldman et Patrick Bruel, par exemple. Plus surprenant, avec 100 000 albums vendus à l'étranger, Alizée rejoint le cercle fermé des artistes français qui s'exportent le mieux. C'est sûr que ça fait un petit peu bizarre quand on sait que ça marche dans les pays étrangers, alors que la plupart des gens, je pense, ne comprennent pas le français. Mais toute médaille a son revers. Le succès d'Alizée l'a forcément obligée à changer quelques habitudes. Je fais plus les mêmes choses que je faisais avant, donc comme je vis à Ajaccio, donc je suis obligée de partir plus souvent, enfin toutes les semaines à Paris pour travailler. Je vois moins ma famille et mes amis, donc ça a beaucoup changé pour moi puisque j'allais toujours au lycée, maintenant je n'y vais plus. Mais ma mère a arrêté de travailler pour me suivre un peu partout et puis là-bas je suis très bien entourée. C'est sûr que je suis dans un monde d'adulte, mais lorsque je reviens à Ajaccio, je vois un petit peu mes copines pour rester comme j'étais avant. Comme toute Corse qui se respecte, Alizée attache une très grande importance à ses copines, des amies qui sont devenues ses plus grandes fans. Elles sont très fières de moi et elles aussi elles ont du mal à réaliser ce qui m'arrive parce que lorsque je dors chez elles et que je passe à la télé, ça leur fait tout bizarre. Mais non, mais en fait elles sont restées comme avant. Elles viennent dormir à la maison, je vais dormir chez elles, on va faire du shopping et tout. Elles sont restées comme avant, sauf qu'elles sont devenues un peu mes groupies en quelque sorte. Et même si tout lui réussit, Alizée continue d'avoir des rêves de jeune fille. Alors le premier, ce serait de nager avec un dauphin. J'en ai déjà vu à Marineland, mais nager vraiment dans l'océan, je n'ai jamais fait. Je pense que pour moi, c'est un rêve. Et puis le deuxième, ce sera de faire de la scène maintenant. Bref, des désirs d'ado qui nous rappellent que l'on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Voilà, le message est passé.